On sort, on laisse tout. Lorsque le code rouge est lancé, les pompiers font rugir la sirène de leur camion afin de donner un repère sonore aux hommes qui se trouvent toujours à l'intérieur. Là, après ça, quand tout a passé, je me relève, là, puis là, personne. Je suis capable de voir la porte extérieure. C'est là que je décide, bon, OK, là, on va sortir dehors, je vais aller voir ce qui se passe. Dans une pièce, quand elle est toute enfumée, on voit même pas 6 pouces, un pied devant nous. Alors là, ce qui arrive, c'est que tu deviens désorienté. L'instinct de survie a embarqué, puis avec le code rouge, c'était go, 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 il faut sortir, il faut sortir. Il faisait noir, 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 il y avait du stock partout, on passait à travers tout. Il fallait trouver un mur pour nous aider. C'est là qu'on attendait les sirènes à l'extérieur, qui nous a donné une bonne idée de où était le devant. T'es dans une pièce qui est encombrée, tu trouves pas la fenêtre. Là, le stress là, embarque. Puis là, Benoît Bois, il y avait presque plus d'air. Le son strident que laisse entendre le témoin de la bonbonne d'oxygène de Benoît Bois n'est pas rassurant et intensifie l'urgence et le stress de la situation. Sa machine sonnait. Il me suivait en arrière. Il me suivait derrière, puis il essayait de me pousser. Mais manquer d'air, c'est un phénomène là, que tu le sais, parce que ta bouteille sonne. Là, t'entends ta bouteille sonner, t'entends ta bouteille sonner, t'entends ta bouteille sonner, mais là, tu te dis, hey, j'ai pas trouvé la porte encore. La bonbonne, quand elle sonne, c'est qu'il reste... il est temps qu'il faut que tu sortes. Tandis que Benoît Lalonde cherche désespérément à sortir de la maison en flammes, Benoît Bois suit péniblement. Il respire avec difficulté, mais il parvient à garder son masque au visage malgré le manque d'oxygène. La cloche commence à faire ting, 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 ting. Elle sonne de moins en moins vite. Là, tu sais qu'il n'y en a plus beaucoup d'air. J'ai finalement trouvé un mur. Faut pas oublier qu'on voyait rien on voyait rien du tout là, dans la pièce. C'était noir, il faisait chaud. J'ai trouvé une fenêtre et j'ai tenté de casser la fenêtre pour nous faire sortir. Mais finalement, c'était pas une fenêtre. J'ai super appris que c'était un miroir. Quand ta partie faciale colle, là, c'est fini. Là. Si tu enlèves ta partie faciale et que tu es dans un environnement contaminé, rempli de fumée, de chaleur, bien là, tes chances de survie sont pratiquement nulles parce que là, tu n'as pas d'oxygène, tu n'as pas d'air. Tu brûles tes voies respiratoires, tu respires des gaz toxiques. Il faut que tu sois très fort mentalement pour garder le masque d'en face, pas d'air. Surtout, c'est que tu ne sais plus quand est-ce que c'est ta dernière respiration. Ça prendra pas 10 secondes que tu vas t'étouffer, puis 10 à 15 secondes après, tu vas t'évanouir, tu vas tomber. C'est là que j'ai trouvé la fenêtre, que j'ai pu casser.
moi, j'ai plongé la tête en première. Je me suis assez fait mal. Benoît, je l'ai vu de loin. J'étais à peu près à 25 pieds là, quand je l'ai vu se garrocher par la fenêtre. Il a donné un coup de coude dans la fenêtre pour défoncer, pour la briser, pour passer. C'est sûr, là, dans une fenêtre, quelqu'un passe à travers d'une fenêtre, là, tu peux même déchirer ton pantalon ou ton veston. Alors, lui s'est blessé, si je me souviens bien, au poignet ou à la main. Là. En enlevant la partie faciale qui était noircie, qui était en train de bouillir, parce qu'on avait, tout notre équipement était très, très chaud. Quand j'ai enlevé mon gant, moi, je savais pas, je m'avais ouvert la main encore. Puis ça saigne beaucoup, les extrémités. Et en voulant enlever ma partie faciale, il y avait du sang partout dans ma partie faciale. Je me suis ouvert la main en sautant parce que j'avais cassé la petite fenêtre. Je me suis fait blesser le genou, mais ça, je m'en ai rendu compte par la suite après l'adrénaline. Et c'est là que j'ai vu Benoît Bois, les mains dans la grande fenêtre, que lui, c'est là qu'il allait s'écrouler. Il n'y avait plus d'air. Il était à côté dans la fenêtre, puis tu le voyais qu'il était comme désespéré. Affaibli par le manque d'oxygène, Benoît Bois n'a plus beaucoup de temps devant lui. Sa survie ne tient plus qu'à quelques secondes. Trois des 4 pompiers victimes de l'embrasement généralisé ont réussi à fuir la chaleur intense et les gaz toxiques de la maison en flammes. Mais malheureusement, un des pompiers manque toujours à l'appel du code rouge. Le pire scénario, c'est que, bon, c'est l'embrasement général. C'est ma bonbonne qui est plus d'air dedans. C'est d'être tombé dans une pièce que je savais pas j'étais où, de pas voir de sortie. D'avoir quelques secondes encore de réserve d'air, puis me dire si je trouve pas la sortie, je suis faite, là. Moi, j'étais fini, là. C'était blackout, là. Je m'étais dit, ça y est, c'est à soir que c'est fini, là. Puis là, je suis tombé comme entre deux mondes, parce que je respirais plus, fait que j'avais plus d'air à ma bonbonne, fait que j'ai essayé d'enlever ma partie faciale, puis quand je l'ai enlevé, la joue me brûlait, parce que c'était immensément chaud, ça brûlait partout. Puis j'ai comme lâché, parce que ça m'a comme fondu un coin de la joue. Puis là, je me suis laissé aller, là. Ça a été un moment pour lui, je pense, inquiétant de voir que la mort était si proche, mais qu'il restait si calme devant l'inévitable. Quand il m'en parlait, je pense que c'est ça qui l'inquiétait le plus. De voir qu'il n'y avait plus rien à faire. Il n'était pas capable de rien faire. Il se sentait dépourvu et qu'il s'est laissé... il se laissait mourir, là. Puis il dit, là, je voyais toutes les images passer dans ma tête de ma vie. Qu'est-ce que j'avais fait depuis le départ. La peine que j'allais faire autour de moi, ma mère, mon père. Ça a été assez pénible. J'avais plus de force, j'avais plus d'air, puis je voyais plus rien, puis je savais pas j'étais où, puis j'étais pas là. J'ai comme lâché prise. Assez lâché prise pour dire, ben, coudonc, tout le monde a une fin, puis c'est à soir. Il levait sa main, il essayait de toucher aux choses autour de lui pour savoir s'il y avait une porte de sortie, une fenêtre. Puis il me dit, à ce moment-là, Marlène, il dit, je savais pas à quoi je touchais, c'était noir. Puis il dit, là, je me voyais, je savais, je pensais que j'allais mourir. Et j'étais sûre que j'allais mourir à ce moment-là. Il commençait à perdre connaissance, là. Il aurait perdu connaissance dans les 5-6 secondes ou 10 secondes qui suivaient, là. Nos bouteilles sont faites pour durer 30 minutes, théorique. Un pompier en forme, moindrement, va faire 20-25 minutes, là, tout dépendant du travail qu'il va faire. Et là, tu rajoutes le stress,
l'inquiétude. La durée d'une bouteille dépend de la constitution d'un pompier puis aussi de son état. Une simple vitre empêche Benoît Bois de sortir de la maison. Mais le pompier, considérablement affaibli, n'arrive plus à bouger. Ma main a comme tombé sur le bord de la fenêtre. Puis là, les gars, ils ont vu ma main. Là, je me suis relevé, j'ai pris la légune, puis j'ai cassé la fenêtre. Ils sont venus comme me ramasser puis m'ont tiré. Jusqu'en avant, là, puis il était moins 10 secondes. On lui a enlevé sa partie faciale parce qu'il ne pouvait plus respirer. Je respirais quasiment plus. Là. Quand ils m'ont enlevé mes affaires, là, j'étais... il manque, je dirais, là, en termes de... D'après moi, 30-45 secondes encore, puis j'ai été en arrêt cardio-respiratoire. Quand ils m'ont sorti dehors, je me suis relevé, puis j'ai dit « Tassez-vous, je vais y retourner. » Puis je criais « Bruno, il est mort, Bruno, il est mort. » Puis j'étais complètement perdu. J'étais plus là. C'était comme... Je mêlais toutes les histoires en même temps. Ce qui a pu le sauver, c'est qu'au lieu d'enlever sa partie faciale, c'est qu'il l'a gardé, puis qu'il a résisté, là, justement, jusqu'à temps qu'il se fasse sortir. Sinon, s'il aurait enlevé sa partie faciale, il aurait continué à respirer aussi vite. Il aurait respiré des gaz chauds, il aurait respiré des gaz de combustion. Puis là, je suis allé voir les gars, puis là, j'ai vu que le pompier, la langue s'était coupé la main, puis il y avait le pompier bois, lui, était à terre, puis l'urgence santé arrivait. Donc, c'est un drôle de phénomène, un drôle de feeling. Tu vois tes gars à terre. Ouf. Benoît Lalonde, il m'a sauvé la vie par sa rapidité d'esprit, par le fait qu'il n'a pas pensé « me, myself », qui est sorti puis il a dit « Ben est encore là ». Si on aurait été 2 pieds plus loin, dans la cuisine carrément, on se serait fait chauffer bien plus, puis le résultat n'aurait pas été nécessairement le même parce que quand le pompier bois a reculé puis qu'il a poussé le pompier Lalande dans le salon double, il n'aurait pas retombé dans le salon double, là. Il aurait resté dans la cuisine. Donc, il y aurait eu beaucoup plus de risques de blessures. Le cœur du flashover, c'est là que la température est extrême, jusqu'à 1200 degrés. Mais à 1200 degrés, là, il n'y a pas personne qui survit à ça. Il n'y a personne. Les casques sont pas bâtis pour supporter ça. Les parties faciales, les humains sont pas faits pour supporter ça. Même avec un équipement. La vie de pompier peut sembler excitante, mais elle est dangereuse. C'est une vie qui demande des nerfs d'acier et surtout de ne pas avoir froid aux yeux. Cette nuit-là, le retour à la caserne est vécu difficilement par ces hommes qui voient l'un des leurs tomber au combat. Le 18 juillet 2009, pendant la nuit, j'ai reçu un coup de téléphone à la maison. C'était Benoît. Alors là, j'ai été surprise parce que jamais il m'appelle en pleine nuit. Et là, tout de suite, il m'a dit « Je vais bien, fais-toi-en pas, inquiète-toi pas. » J'étais à l'hôpital. Je me sentais vraiment comme oppressée. Et là, il a terminé, mais il a été quand même très rassurant lorsqu'il m'expliquait tout ce qui était arrivé. Il était calme.
Puis il a fini par me dire qu'il avait été extrêmement chanceux, mais que pendant qu'il était par terre puis qu'il savait plus comment sortir de là, qu'il avait pensé à moi et sa fille, puis c'était très, très touchant. Je te dirais que c'est la partie où on a réalisé plus qu'il pourrait peut-être plus être là. La solidarité entre pompiers s'exprime avec intensité à l'intérieur de la caserne. Les hommes acceptent mal de voir l'un des leurs blessé, mais ils doivent se résigner et attendre les nouvelles qui tardent à arriver de l'hôpital où se trouve Benoît Bois. Grâce au réflexe et à la présence d'esprit du pompier Benoît Lalande, le pompier Benoît Bois a finalement pu être libéré de la maison en flammes. L'équipe des 4 pompiers est maintenant saine et sauve, mais reste secouée par les événements. Ben là, tu dis... Voyons. 3 ans après, c'était pas longtemps que c'est ça. Tu te dis, quand ça arrive, c'est spécial. Tu penses, tu réfléchis. Tu t'imagines pas que tu vas mourir là. On pense jamais à ça. Il y a quelque chose, quand t'es pompier, il y a une chose que tu parles jamais. Tu parles jamais de la mort. Ça, c'est sacré. Parle jamais de ça.